Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Un grand merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement branché et informé par votre chaîne et ce le plus rapidement possible. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur tout ce qui s'est passé près de cette ville touristique de Saïdia, au nord-est du Maroc, où et quand un certain régime algérien joue vraiment avec le feu. En effet, Alger, le régime d'Alger, cherche-t-il vraiment son casus belli, comme on dit. L'Algérie vise-t-elle à faire une certaine démonstration de force sanguinaire en toute impunité? Ou bien encore, cette Algérie tente-t-elle de rassurer les Algériens, les Algériennes, dont certaines se sont réjouis de meurtres commis par leurs gardes-côtes sur les réseaux sociaux concernant leur état. Voilà quelques questions qui se posent un peu partout, ou peut-être tout cela à la fois. Toutes ces questions trouvent leur réponse justement dans ces questions. Mes chers amis, depuis une certaine rupture diplomatique avec le Maroc, un certain 24 août 2021, l'Algérie ne cesse de jouer avec le feu, et c'est le cas de le dire, au sens propre. Ainsi, le mardi 29 août dernier, avec l'exécution de deux jeunes franco-marocains, Allah yarhamhum ou alayhum, non loin de la ville de Saïdia, comme au sens figuré, à travers une multitude de provocations aussi stériles les unes que les autres. La dernière en date est cette fake news concernant la soi-disant demande marocaine d'adhérer aux BRICS, probablement fomentée par Pretoria avec la complicité d'un certain régime d'Alger, bien sûr. Les récents déboires diplomatiques d'Alger, dont le dernier en date fut justement son humiliation par ces mêmes BRICS, ont amené cette junte militaire à commettre l'irréparable, à savoir le meurtre, ni plus ni moins, de deux citoyens franco-marocains tués de sang-froid par les gardes-côtes algériens qui ont vraiment cette gâchette très très facile. Et le régime d'Alger cherche-t-il son casus belli, comme on dit? Et la question est posée, puisque cette junte au pouvoir vise-t-elle aussi à faire une démonstration de force sanguinaire en toute impunité? Ou encore, tente-t-elle de rassurer ses concitoyens algériens, algériennes, dont certaines se sont réjouis du drame sur les réseaux sociaux à gogo concernant leur état? Peut-être, d'aucuns diront peut-être tout cela à la fois, car il est très peu probable qu'un simple garde-côte algérien puisse de son propre chef décider de commettre l'irréparable, un crime aussi irrémédiable. Il paraît en toute évidence
que des consignes, des ordres ont été préalablement donnés par une certaine hiérarchie de cette même junte au pouvoir. Mais alors, qu'en est-il de la réaction marocaine cette fois? Du côté de l'État marocain, silence radio, on ne dit rien, en tout cas pour le moment, car tous les éléments relatifs à ce drame n'ont pas été encore clairement établis. Au vu du contexte et la gravité de la situation, l'exécutif marocain a tout à fait raison de ne pas réagir tout de suite et dans la précipitation surtout. Seul le porte-parole du gouvernement, qui aurait peut-être mieux fait de ne pas réagir, a dit en répondant à la question d'un journaliste qu'en règle générale, cette affaire relève de la compétence du pouvoir judiciaire. C'est tout ce qu'il a dit, ni plus ni moins, car cette question va bien au-delà, puisque c'est une violation claire d'un certain droit international tel qu'établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et cette convention exige, en plus d'une action judiciaire, une réaction ferme de la part de la diplomatie marocaine. Des jeunes en jet ski égarés en mer la nuit ne peuvent aucunement constituer, selon le droit international, une menace pour la sécurité algérienne, telle que prétendue justement par celle-ci. Car premièrement, les deux pays ne sont pas en guerre directe, en affrontement. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une action hostile. Et troisièmement, il ne s'agit pas non plus d'un navire de guerre ou de trafiquants de drogue, comme on l'insinue un peu partout. Les mesures prévues par le droit international cette fois sont nombreuses et progressives, allant du raccompagnement des contrevenants jusqu'aux eaux territoriales de leur pays, à l'arrestation pour éclaircir les faits, tout simplement. Rien dans le droit international ne prévoit une exécution pure et simple de civils qui sont accidentellement entrés dans les eaux territoriales d'un autre pays. Même en temps de guerre, il est nécessaire d'établir, avant de couler un navire, qu'il s'agit bel et bien d'une cible militaire légitime. Ainsi, un degré relatif de coercition est accepté par le droit international à l'intérieur de ces eaux territoriales, mais les mesures doivent être proportionnelles à la gravité éventuelle de la situation. Et dans le cas contraire, un recours disproportionné à la violence pourrait être interprété comme une agression militaire. Quant au recours direct à la violence, il ne doit être entrevu que quand une menace est établie. Trafiquants de drogue, pirates, terroristes et autres, et suite à des refus d'obtempérer par exemple. Or, il est évident que des jeunes, de simples jeunes, qui s'amusent en jet ski, ne peuvent d'une quelconque manière représenter une menace existentielle pour cet État algérien, si on peut encore l'appeler ainsi de nos jours. D'autant plus que d'après le témoignage du frère de l'un des défunts, il y a eu un échange verbal avec les gardes-côtes algériens dans un langage très compréhensible puisqu'ils sont de la même région. Et à ce que l'on sache dans cette contrée, l'on parle aussi compréhensiblement le même langage, l'arabe darija. Et il a été par conséquent clairement établi qu'il s'agissait d'une simple erreur, inoffensive,
commises involontairement par des jeunes perdus en mer, en s'amusant, en pleine nuit de ce mardi 29 août dernier. Et là, c'est la préméditation de ces meurtres commis par les gardes-côtes algériens et donc très criante et ouvertement contraire au droit international. Ainsi, le Maroc se devra peut-être, en plus de traiter cette affaire d'assassinat maintenant au niveau national, de porter cette affaire au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, afin d'obtenir une condamnation internationale de ce crime abject. Cela pourrait éventuellement se faire conjointement avec la France, puisque les victimes sont franco-marocaines, vu que ces jeunes possédaient également la citoyenneté française, la nationalité française. Car il s'agit de plus en plus, dans le cas de cette Algérie-là, d'un État paria qui non seulement œuvre activement à la déstabilisation de toute cette région par son soutien direct et indirect à des groupes et des milices terroristes et des narcotrafiquants, à savoir le Polisario et AQMI, Al-Qaïda du Maghreb islamique. Mais ce régime algérien se permet désormais d'exécuter de sang-froid des citoyens franco-marocains qui à aucun moment n'ont présenté ou représenté une menace pour la sécurité algérienne. Et nous, à notre modeste niveau ici, nous ne pouvons que dire ceci, Allah yarhamhum wa yuwassa alayhum. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous, Inch'Allah, en vous retrouvant avec plaisir une prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières infos, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, tout simplement là où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.